Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Eden Tranchant. Donc Eden, t'es vice-championne de France en moins de 70 chez les femmes à gauche Ouais, tout à fait. et troisième à droite. Exactement. C'est ça. Déjà bravo pour la performance, Merci super. beaucoup. Ça fait combien de temps que tu fais du brassard déjà? À peu près depuis septembre dernier, donc entre 9 et 10 mois. Ok, donc c'est assez quand récent. même, ouais, t'es quand même relativement débutante. Ouais, Mhm. complètement. Ok, d'accord. Et juste pour donner un peu plus de contexte aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis en direction artistique. J'ai D'accord. fini mes études. Ok, Et je suis en indépendante. Voilà, donc je travaille pour moi toute seule en direction artistique. ok, excellent. Ok, Voilà. stylé. Merci. Et dis-moi, comment est-ce que tu t'entraînes en général? Tu fais une préparation du coup plutôt basée sur le sparring ou plutôt basée sur le spécifique? Alors, en étant à l'école de Lyon, du coup, Bien sûr. les techniques d'entraînement se rapprochent un peu. On Bien est sûr. beaucoup plus sur du spécifique. Ah, On fait aussi un peu de sparring. oui. Pour moi, Mais c'est pas basé là-dessus votre Non, préparation. complètement. On tire quand même régulièrement sur la table pour effectivement mettre un peu en pratique ce qu'on fait à l'entraînement spécifique, Garder les bonnes etc. habitudes aussi, bien sûr. Complètement. Après, pour moi, c'est toujours un peu plus compliqué puisque à Lyon, je ne suis qu'avec des garçons qui ont des très grosses mains par rapport à ce que je peux avoir en compétition. Oui, c'est pas forcément Donc c'est assez réaliste par rapport à ce que particulier. t'as, ouais. Ouais, complètement. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des mains qui sont moins confortables pour s'entraîner parce que du coup, la prise est différente. en compétition, j'ai un peu l'impression de pouvoir me placer comme j'ai envie de me placer, d'être un peu plus à l'aise sur le setup, etc. Bien sûr. Donc c'est pas inintéressant de travailler avec des mains qui sont un peu plus dérangeantes pour moi. Je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt chouette et les garçons arrivent assez bien à doser la force qu'ils mettent avec moi, à me faire travailler dans des axes très différents et tout. Donc non, là-dessus, c'est un entraînement qui fonctionne assez bien. Ok. Et en parlant de ça, d'ailleurs, comment ça s'est passé la préparation pour les Europes? Est-ce que tu as eu déjà assez de temps? Parce que du coup, entre les France et les Europes, là, on a eu à peu près 1 mois et demi. Ouais. Est-ce que ça a été ou... Moi, à mon sens, oui, plutôt. Je pense que j'ai vraiment pris de niveau en technique et même en force entre les championnats de France et les championnats d'Europe. J'ai vu que tu avais un petit peu charbonné les départs. Exactement, un petit peu compliqué pour moi. C'est pas mon plus grand fort, les départs pour l'instant. Je pense que je manque un peu de pratique et d'expérience bien sûr, t'es encore très... pour gérer ça. Voilà, il y a eu trop peu de compétitions. Bien sûr. Les championnats d'Europe vont être finalement seulement ma 4e compétition en bras de fer, donc c'est trop peu pour être assez expérimenté là-dessus. Bien aller sur la table avec tous tes repères, bien sûr. Complètement. Par contre, je sens que je me suis améliorée moi sur mes placements, sur ma technique. Là-dessus, je trouve que j'ai fait des bons progrès, en tout cas entre les championnats de France et les championnats d'Europe. Et je pense que je pourrais pas donner mieux que ça pour l'instant, avec pour le temps moment, qui t'a été avec donné. voilà, complètement. Ok, super. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc tu as vu un petit peu ce qui s'est passé pour nos Françaises qui ont du coup concouru en espoir aux Europes 2025. Ouais, tout à fait. Ça a été quoi tes impressions par rapport à ça? J'étais très impressionnée du niveau qu'il y avait. Oui, bien sûr. Alors effectivement, des niveaux peut-être assez hétérogènes dans certaines catégories. Bien sûr. Mais avec quelques athlètes qui survolent complètement leur caté au championnat d'Europe. Je pense aux athlètes turcs et géorgiennes qui sont très impressionnantes, très rapides, très techniques. Et là, qui sont à des années-lumière du niveau que nous, on peut avoir en France. Je pense qu'on a très peu de personnes qui peuvent aller rivaliser pour le moment avec ces athlètes-là. Mais des athlètes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que nous, donc c'est pas étonnant non plus. Bien sûr. Mais rien qu'en catégorie espoir et junior, même en sub-junior, sont toutes très très impressionnantes. Carrément. Et effectivement, on se dit que ça va être coton pour les seniors, parce qu'on sait que les athlètes sont encore plus expérimentées, plus fortes. Donc je pense qu'on va passer un sacré moment pendant les seniors. Non, c'est clair. Sur cette fin de semaine. Et d'ailleurs, en parlant des seniors, du coup, est-ce que tu as un objectif, toi? Est-ce que tu voudrais faire un certain nombre de victoires ou est-ce que juste vraiment tout donner, c'est déjà... Tout donner, ce sera déjà bien. Si je reviens avec mes 2 bras, ce sera bien aussi. Pas te faire arracher. Exactement. Et si j'arrive à batailler un match, je serai très contente. Voilà, complètement. Je me fixe pas d'autres objectifs. Le reste, ce sera du bonus, du plaisir en plus. Et par contre, j'espère bien voir certains de nos Français aller gagner des matchs dans leur catégorie. Je pense excellent. Il y a de fortes chances que ça nous arrive non, c'est possible, franchement, le niveau de chaque année. 2 jours de compétition, donc non, c'est clair. Ça va être du beau spectacle. Yes, on espère. Et je te souhaite du coup de pouvoir
te batailler, tu vois, comme tu peux en fait. Et du coup, remplir tes objectifs qui sont d'au moins faire un match serré, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon les gars, j'espère que ça vous intéresse et puis merci beaucoup Eden, encore une fois. Merci à toi. Voilà, je vous dis à la prochaine. À plus.